On pense souvent à l'éducation comme un voyage de l'esprit, un processus d'acquisition de connaissances et de compétences. Pourtant, on oublie souvent l'importance des espaces physiques où ce voyage se déroule. Les bâtiments scolaires sont bien plus que de simples conteneurs d'apprentissage. Ce sont des environnements puissants qui façonnent les jeunes esprits. L'architecture de nos écoles peut soit nourrir la créativité et l'esprit critique, soit étouffer l'innovation et limiter le potentiel. Imaginez un enfant entrant dans une salle de classe spacieuse et lumineuse, équipée des dernières technologies et de meubles modulables. Maintenant, imaginez ce même enfant dans une salle sombre et exiguë, avec des rangées de bureaux démodés. Quel environnement, selon vous, favoriserait le mieux l'amour de l'apprentissage et la soif de savoir? La réponse est claire, notre environnement compte. Tout comme un télescope nous permet d'explorer l'immensité de l'univers, la conception de nos écoles peut élargir ou restreindre l'horizon des jeunes esprits. Il est temps de reconnaître l'impact profond de l'architecture scolaire et d'exploiter son pouvoir pour créer des environnements d'apprentissage qui inspirent et responsabilisent les générations futures. En investissant dans des bâtiments scolaires innovants et inspirants, nous investissons dans l'avenir même de notre société. Nous fournissons à nos enfants les outils dont ils ont besoin pour s'épanouir dans un monde de plus en plus complexe et interconnecté. Créons des écoles qui ne sont pas seulement des lieux d'apprentissage, mais des tremplins pour l'imagination et l'innovation. L'idée que notre environnement physique influence nos pensées, nos sentiments et nos comportements n'est pas nouvelle. C'est un concept profondément ancré dans le domaine de la psychologie environnementale, et il a des implications profondes sur la façon dont nous concevons nos écoles. La théorie de l'apprentissage environnemental postule que l'apprentissage ne se limite pas aux manuels et aux cours magistraux, mais qu'il est profondément façonné par les espaces dans lesquels il se déroule. Prenons, par exemple, l'impact de la lumière naturelle. Des études ont démontré que l'exposition à la lumière naturelle peut améliorer l'humeur, la concentration et même les performances scolaires. De même, la disposition spatiale d'une salle de classe peut soit favoriser la collaboration, soit renforcer les hiérarchies traditionnelles. L'ergonomie, la science de la conception et de l'aménagement des espaces pour optimiser le bien-être humain et la performance globale, jouent également un rôle crucial dans l'environnement d'apprentissage. Des sièges confortables, des bureaux ajustables et une acoustique appropriée peuvent influencer considérablement la capacité des élèves à se concentrer, à participer et à apprendre efficacement. En comprenant les principes de l'apprentissage environnemental, nous pouvons créer des écoles qui ne sont pas simplement fonctionnelles, mais conçues intentionnellement pour optimiser l'expérience d'apprentissage. Nous pouvons transformer ces espaces en environnements dynamiques qui stimulent la curiosité, encouragent de l'exploration et libèrent le plein potentiel de chaque élève. Explorons plus en détail deux éléments essentiels de l'apprentissage environnemental, la lumière et l'espace. La lumière naturelle, souvent tenue pour acquise, ne se résume pas à la visibilité. Il s'agit de vitalité. La lumière du soleil qui traverse la fenêtre d'une salle de classe fait plus qu'éclairer un manuel. Elle dynamise l'esprit. Des études ont montré une corrélation directe entre l'exposition à la lumière naturelle et l'augmentation des niveaux de sérotonine, un neurotransmetteur lié à l'amélioration de l'humeur et de la concentration. De plus, des salles de classe spacieuses peuvent favoriser un sentiment d'ouverture et encourager l'apprentissage actif. Lorsque les élèves ne sont pas confinés à des bureaux exigus disposés en rangées rigides, ils sont plus susceptibles de se déplacer, d'interagir avec leurs camarades et de participer à des activités pratiques. Cette liberté de mouvement et d'interaction est essentielle au développement des compétences sociales et à la promotion d'un environnement d'apprentissage collaboratif. Imaginez la différence entre une salle de classe traditionnelle, avec son éclairage fluorescent souvent oppressant et sa disposition rigide des sièges, et un espace d'apprentissage moderne baigné de lumière naturelle, avec un mobilier flexible, adaptable à diverses activités d'apprentissage. La première peut sembler étouffante et restrictive, tandis que la seconde est susceptible d'inspirer la créativité, la collaboration et un véritable amour de l'apprentissage. En intégrant judicieusement la lumière naturelle et en optimisant l'utilisation de l'espace, nous pouvons créer des environnements d'apprentissage qui sont non seulement esthétiques, mais aussi propices au développement cognitif et à la réussite scolaire. Section 4. Une bouffée d'air frais. Ergonomie et fonction cognitive.
Penchons-nous maintenant sur l'aspect souvent négligé de l'ergonomie en classe. Imaginez un élève qui a du mal à se concentrer sur une leçon parce que sa chaise est inconfortable ou que son bureau est trop petit. Ces inconforts apparemment mineurs peuvent avoir un impact significatif sur sa capacité à se concentrer et à apprendre efficacement. Une bonne ergonomie n'est pas une question de luxe. Il s'agit de créer un environnement où les élèves peuvent s'engager physiquement et mentalement dans le processus d'apprentissage sans effort inutile. Des bureaux et des chaises ajustables qui s'adaptent aux différents types de corps et au style d'apprentissage peuvent se faire toute la différence. Une bonne acoustique, minimisant les bruits parasites et les réverbérations, est également essentielle pour maintenir la concentration et réduire les niveaux de stress. De plus, l'intégration d'éléments naturels, tels que des plantes d'intérieur et des matériaux naturels, peut avoir un effet apaisant et améliorer la qualité de l'air, améliorant encore l'environnement d'apprentissage. Lorsque les élèves se sentent physiquement à l'aise et mentalement détendus, ils sont plus susceptibles d'être réceptifs aux nouvelles informations, de participer activement en classe et de retenir ce qu'ils apprennent. En prêtant attention à ces détails apparemment insignifiants, nous pouvons créer des environnements d'apprentissage qui privilégient le bien-être des élèves et, par conséquent, libèrent tout leur potentiel cognitif. Section 5. Des salles de classe confinées aux plateformes collaboratives, un changement de paradigme. Le modèle traditionnel de l'éducation, qui met l'accent sur l'apprentissage par cœur et l'écoute passive, devient obsolète. Nous avons besoin d'un changement de paradigme dans la conception de nos espaces d'apprentissage. Les salles de classe modernes devraient être des plateformes dynamiques et flexibles de collaboration et d'innovation. Imaginez des espaces équipés des dernières technologies, permettant aux élèves de se connecter avec leurs pairs et des experts du monde entier. Ce passage nécessite un changement fondamental dans notre approche de la conception des écoles.